Automobilistes, attention, dès ce soir et durant tout ce week-end, le tunnel de Fourvière à Lyon est fermé dans les deux sens de circulation. Les déplacements s'annoncent donc compliqués. Vont être mis en place pour la circulation de transit des itinéraires de déviation, soit par le contournement est de Lyon, soit par le boulevard Laurent-Bonnevet et le BPNL. Et puis pour ceux qui sont déjà dans l'agglomération, il y aura des itinéraires de substitution rabattant les gens pour certains soit sur le BPNL, par les quais du Rhône, soit passant par le 5e arrondissement, le Point du Jour, le boulevard Barthélemy-Buyer. Cette fermeture du tunnel de Fourvière est nécessaire dans le cadre du chantier de mise en sécurité de l'ouvrage. Le tunnel date des années 70 et en fait il y a toujours des écarts par rapport à la réglementation, tunnel pour un ouvrage de cette longueur-là et avec le trafic. Les gros manquements par rapport à la réglementation et qu'on va combler avec ces travaux de mise en sécurité, c'est la création d'un réseau d'assainissement qu'on n'a pas aujourd'hui, et le contrôle du courant d'air, donc la mise en place d'accélérateurs, de la ventilation longitudinale, pour contrôler le courant d'air en cas d'incendie. Depuis la catastrophe du Mont-Blanc, les tunnels doivent se mettre en conformité. Le chantier sous Fourvière est étalé sur un an. Il nécessitera d'autres fermetures, mais le plus souvent nocturnes. Coût des travaux, 38 millions d'euros. Alors qu'un nouveau cas probable d'Ebola a été découvert aujourd'hui à Paris, l'État réfléchit de plus en plus sérieusement à renforcer les contrôles dans les aéroports. C'est le cas notamment à Saint-Exupéry. Depuis plusieurs jours, un plan d'intervention a d'ailleurs été mis en place. Bien, si quelqu'un arrive avec des symptômes, nous allons tout d'abord vérifier avec le commandant de bord si les symptômes sont bien avérés et ensuite, selon les cas, puisque les cas vont être nombreux, effectivement, nous allons soit garder les personnes à bord de l'avion, soit les mettre dans une salle isolée de l'aéroport en attendant l'arrivée du SAMU. Et c'est le SAMU qui ensuite fera le tri des passagers. Un médecin est présent 24 heures sur 24 à l'aéroport. Le personnel, lui, a pour l'occasion été sensibilisé au risque. Un risque qui reste malgré tout aujourd'hui minime. Nous n'avons pas de vol direct sur les pays concernés actuellement. En revanche, il y a des gens qui peuvent avoir des connexions dans des capitales européennes et arriver à Lyon par les vols qui desservent Lyon. Côté voyageurs, en tout cas, on est bien loin aujourd'hui de céder à la psychose. On y pense parce qu'on voit les informations, mais après, non, pour voyager, ça me pose pas plus de questions que ça. Pas s'énerver, la grippe elle tue plus, puis on en parle bien moins. Notez que des messages de prévention ont également été affichés un peu partout à l'aéroport, où transitent chaque jour pas moins de 40 000 personnes. Najat Vallaud-Belkacem de retour sur ses terres. La ministre de l'Éducation nationale était à Pierre-Bénite cet après-midi pour visiter les futures installations de la faculté de médecine et de maïeutique de l'université Lyon 1. Un nouveau campus à l'américaine composé de nouveaux amphithéâtres et salles de pratique pouvant accueillir 2000 étudiants et qui ouvrira ses portes à la rentrée 2015. Un projet s'élevant à près de 21 millions d'euros. C'est demain que sort la 46e édition du Petit Paumé. Le thème retenu cette année est celui de la période glaciaire. Le célèbre guide étudiant tiré à 300 000 exemplaires sera distribué gratuitement place Bellecour. À noter parmi les nouveautés, il recense désormais les chambres d'hôtes ou encore les boucheries et les poissonneries. Le Petit Paumé se décline aussi maintenant sur une application pour les portables. Déplacement compliqué pour l'Asvel samedi à Dijon dans le cadre de la 3e journée de Pro A. La Green Team sera encore privée de son scoreur Edwin Jackson, blessé au mollet. On attend le résultat de l'IRM de contrôle, là, qui passe maintenant là, donc on l'a pas. Et voilà, et en fonction de ça, on passera sur une phase un peu plus de réathlétisation. Et avec une infirmerie déjà bien remplie, l'Asvel aura sans doute du mal à monter en intensité. L'intensité, quand un adversaire te met beaucoup de pression, que tu es très exigeant et que tu n'as que 8 joueurs, tu vois, valide ou 7,5, l'intensité, tu la mets de côté, quoi. Tu essaies d'être là sur la durée. Tu ne peux pas être intense et jouer à 7. Dijon-Asvel, c'est samedi à 20h. Nous sommes à 3 jours de l'ouverture du Festival Lumière et en coulisses, ça s'agite déjà beaucoup. Le village, lieu de passage obligé pour tous les festivaliers, est en cours d'installation. Il sera accessible dès demain matin. C'est là où le public peut venir acheter ses places, peut venir retirer ses accréditations, d'ailleurs comme les professionnels et les journalistes. Et au-delà de cet espace billetterie, on propose un marché au DVD, une librairie de cinéma, une boutique. L'an dernier, la venue de Tarantino avait suscité un engouement sans précédent.
Pour cette édition, la star, c'est Pedro Almodóvar. Les t-shirts sont déjà prêts et un rayon complet de DVD lui est consacré. On a en effet essayé de retrouver les films qui ont marqué sa cinématographie et sa cinéphilie, tels que Ève, tels que Les Demoiselles de Rochefort, tels que les films de Bergman ou les films de Louis Malle. Ça, c'est des films dont il parle régulièrement. Pedro s'est beaucoup impliqué en amont, donc il a souhaité rendre hommage au cinéma espagnol, il a souhaité rendre hommage aux films qui sont dans ses films, aux films du cinéma mondial qui sont dans ses films, il a écrit des textes. Almodóvar qui n'arrivera à Lyon qu'en fin de semaine pour recevoir son prix Lumière. Une rencontre avec le public se tiendra au Célestin vendredi après-midi. Et en attendant, la soirée d'ouverture proposera lundi le film Bonnie and Clyde en présence de la comédienne Faye Dunaway. Armed robbery.